Aujourd'hui, du coup, on se retrouve avec Pauline pour qu'elle nous partage son retour d'expérience sur l'accompagnement Sunrise. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter? Je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans maintenant. Et puis, j'ai commencé le coaching avec Jennifer c'était il y a 3 mois déjà. Et Ouais. ça vient tout juste de se finir. Donc, Mm. voilà. Ouais. Et du coup, juste, si tu as envie de partager un petit peu juste ce que tu fais dans la vie. Je suis ostéopathe depuis 2 ans maintenant. Et puis, voilà mon métier. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de rejoindre l'accompagnement? Du coup, ça a commencé un petit peu avant. J'ai commencé à faire quelques petites formations dans le domaine de l'ostéopathie qui se rapprochaient aussi avec tout ce qui est émotionnel, les choses comme ça. Donc, j'ai mis un pied dedans et ça m'a quand même bien plu. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un énorme travail à faire sur soi-même, en fait, pour ensuite pouvoir aller aider les patients dans le domaine professionnel. Mm. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Mm. C'est rigolo parce que hier, j'ai fait un appel avec Émilie qui a terminé le coaching presque en même temps que toi. Et elle est infirmière, elle m'a dit la même chose que toi. Ok. Que c'était beaucoup aussi l'extérieur et ses passions qui l'avaient aussi inspiré à Mm. faire l'accompagnement. Donc, c'est rigolo. Ouais, bah, ça fait écho. En fait, on est un vrai miroir avec nos patients. Et du coup, après, au bout d'un moment, ça commence à s'accumuler et on se dit, Hmm. mais c'est peut-être moi aussi. Ça. Ouais. Et par rapport aux émotions, c'est quoi que tu avais envie d'explorer ou qu'est-ce qui te bloquait à ce moment-là? Je pense que je recevais beaucoup les émotions des patients sans forcément Hmm. savoir quoi en faire, puisque moi-même, j'étais pas du tout à l'aise avec mes émotions, en fait. Enfin, elles étaient là, mais je savais pas les identifier, ni même quoi en faire, donc Hmm. ça posait problème. Ok, ouais. Et ça avait quelles conséquences dans ta vie du coup par rapport à ces émotions? Je vivais dans des montagnes russes Hmm. émotionnelles, avoir des Ouais. périodes où ça allait très bien et le lendemain, ça pouvait être au fond du trou à tout remettre en question et ouais, pas du tout gérer la chose. Bah, c'est fatigant et puis de Hmm. toujours avoir le mental qui mouline, qui mouline, qui mouline. Ouais. Non, Ok, ouais, c'est ça ça a été comme le déclencheur pour toi de faire l'accompagnement. ouais, c'est vraiment un stade de vie où se dire ben non, mais là, je tourne en rond. Ouais. Enfin, je peux pas continuer comme ça va pas. Hmm. Ouais, ok. Et à partir de quel moment, du coup, dans l'accompagnement, tu as commencé à sentir les premiers bienfaits? Ben, je pense ça commence à remonter, mais dès les premières séances, c'est vrai que sur la première séance, du coup, bah, on découvre. Donc, Ouais. puis, déjà, dès la première séance, quand on travaille avec toi, tu as tellement des mots justes qui résonnent vachement sur notre vécu, notre ressenti, que c'est Hmm. perturbant parce qu'on dirait que vraiment que Hmm. tu vis en nous. Et du coup, dès la deuxième séance, après, ça commence à se répercuter aussi sur notre vie, sur même enfin, la vie de tous les jours. Et c'est là où on commence à faire, ah oui, effectivement, c'est pas pareil. Ok, cool, c'est arrivé assez rapidement, les premiers bienfaits, du Ouais. coup, c'est chouette. Ouais, et puis là, enfin, de mettre en place aussi plein de petites choses, les conseils, les exercices que tu donnes, bah, ça, je pense que ça entraîne déjà Hmm. un changement. Et après, il y a aussi le reste qui a suivi, là, je pense. Ouais, ok, cool. Et ça a été quoi justement ces changements dans ta vie, dans ton quotidien? Déjà, enfin, moi, j'avais tout le temps le mental qui me tournait tout le temps, me posait trop de questions. Et ouais, je crois que c'est ça le plus gros changement qui est arrivé, c'est Hmm. vraiment être plus dans le moment présent, arrêter de tout devoir préparer, Hmm. planifier. Mais en fait, c'est hyper fatigant. Et donc, Ouais. oui, ça change vraiment la donne. Hmm. Et surtout, le fait de même pas faire ça, de pas tout mentaliser, bah, les choix étaient beaucoup plus justes et beaucoup plus Hmm. simples en fait. Ouais. Donc ouais, c'était surtout ça au début. Et après, bon, on a commencé à creuser un peu plus profondément. Donc, là, c'était plus
après, ouais, le travail plus personnel sur la confiance en soi, les choses comme ça. Et du coup, là, j'ai aussi vu que ça s'était impacté sur mes relations autour, notamment au Mm. niveau familial. Ouais. Donc, ouais, c'est un petit moment comme ça prend tout autour de nous aussi, quoi. Bah ouais, bah carrément, parce qu'en fait, c'est vraiment une vision du monde qui change. Et donc, tous nos domaines Mm. de vie, familial, professionnel, enfin, sont aussi impactés parce qu'on est comme cette image-là, tu sais, on est au centre et qu'ensuite notre vie, bah, elle est autour de nous et tous nos domaines de vie sont autour de nous. Donc, forcément, quand nous, on change, Ouais, bah, ça complètement. change aussi, quoi. Trop chouette. C'est cool que tu l'aies ressenti. C'est chouette. Mm. Donc, ok. C'est quoi, toi, que tu as le plus aimé dans l'accompagnement? Qu'est-ce qui le plus aimé ou qui t'a le plus aidé? Ou ça peut être les deux en même temps aussi, mais... Euh, Bah, de ce qui m'a le plus, enfin, ce que j'ai aimé à chaque fois, c'est dès qu'on commençait à travailler bah, vraiment en thérapie intuitive, toutes les phrases que tu pouvais dire, toutes les métaphores que tu pouvais utiliser, enfin, c'était vraiment tout le temps en lien avec moi, soit des choses qui m'étaient déjà arrivées ou qui me parlaient, et du coup, c'est Ouais. Mm. hyper facile après enfin, pour notre cerveau de comprendre en fait les choses puisque ça nous parle complètement. Ouais. Donc ça, j'ai adoré. Et puis après, bah, tout le travail, enfin, toi, ton travail. Alors, du coup, ouais, il y a ton énergie, ta bonne humeur, ton humour aussi, et le fait que tu nous accompagnes vraiment avec tous tes conseils. Donc, non, de tout. Ça fait plaisir. Merci, ça me touche. Ok, bah c'est cool, merci pour ce retour-là. Et ok, qu'est-ce que tu as mis en place du coup dans ton quotidien? Donc déjà, tu me disais le fait d'être bah, plus intuitive aussi, si tu écoutes moins ton mental et que tu mets des actions plus justes. Moi, j'entends derrière qu'il y a aussi l'intuition. Ouais. Ça s'est fait peut-être un peu plus naturellement. Enfin, on va dire, j'ai pas l'impression que tu aies beaucoup besoin de forcer. Enfin, c'est un peu l'inverse du coup, si tu veux justement enfin, sortir du mental et être plus intuitif, justement, le forcer, c'est pas la bonne solution. Non, ouais. Mais il n'y a rien à forcer d'ailleurs. Mais ouais, quelles ont été peut-être les actions que tu as mis en place ou ta façon de penser ou n'importe en fait, un peu plus concrètement? Bah aussi, plus concrètement, au début, c'était comme tu avais conseillé, tout ce qui est exercice de respiration. Ouais. Ça, je pense, ça a pas mal aidé à calmer tout ça. Et après ouais, c'est ça, la méditation aussi, prendre Mm, plus le temps. Et mm, puis, arrêter de nourrir ses pensées, en fait. ouais. Parce que je pense que l'intuition, elle était là depuis Mm, toujours, hein, mais je l'écoutais juste pas, en fait. ouais. Et Ouais. après, bah, c'est aussi de la confiance en soi, de pouvoir dire, mais si, c'est bien ça. C'est mon intuition. Ouais, c'est ça. Mm. Hein. Souvent, c'est ça aussi qui peut bloquer dans l'intuition, c'est qu'elle est là, mais entre les pensées et l'intuition, c'est important de se valider, quoi. Donc, Ouais, mm, exactement. ouais, cool. Ouais, c'est chouette. Et je sais en plus, pendant les séances, tu m'avais partagé souvent des témoignages à chaque fois. Je trouvais ça incroyable dans ce qui Mm. t'arrivait. Je trouve ça vraiment génial. Donc, c'est cool. La magie de la vie et que Ouais. l'extraordinaire est dans l'ordinaire. Je trouve que tu es un bon exemple de ça. Ouais. Attention, je jette des fleurs moi aussi. Hein. Ouais. Il n'y a pas que toi. Hein. Chouette, trop cool. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite à faire l'accompagnement? Bah, de se lancer et enfin, déjà si il regarde juste il a en tête de faire l'accompagnement c'est qu'il est sur la bonne voie et qu'au fond de lui il sent qu'il faut libérer des choses et pas hésiter à justement aller à l'encontre de ça et qu'il n'y a que des belles choses qui peuvent se passer de toute façon. On a tous des schémas qui sont là depuis trop longtemps et qui ont Hmm. besoin parfois d'un petit coup de pouce et après, ça sera que mieux. Ouais, c'est clair. Bah, super, merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose d'autre? Un petit mot de la fin. Hum, Bah non, c'était juste te remercier surtout pour tout ce que tu m'as Hmm. apporté. Enfin, j'ai vraiment senti la différence et c'est hyper agréable et du coup, je pense Hmm. que je suis juste
au tout début d'un renouveau et de repartir sur des bonnes bases. Donc, bon, merci. Bah, avec plaisir. Je suis contente d'avoir facilité ce renouveau. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais trop chouette. Merci beaucoup, Pauline. Pas de souci.